Bonjour. Aujourd'hui, on va se demander dans quel milieu le son peut-il se propager. Alors, je sais que le mot milieu est toujours problématique. Alors, qu'est-ce qu'un milieu? Un milieu, c'est un environnement dans lequel se trouve un être vivant ou un objet. Par exemple, l'air est un milieu. Un liquide, comme de l'eau, c'est un milieu. Le vide, c'est un milieu. Un solide, ça peut être un milieu. Alors, on te dit que dans notre vie quotidienne, nous échangeons et nous transmettons de nombreuses informations en parlant, car le son se propage dans l'air. Bon, ça, je pense que ce n'est pas nouveau, hein. Tu sais bien que le son se propage dans l'air, hein. C'est comme ça que tu entends des instruments de musique, une voix. Mais est-ce que le son peut se propager dans un autre milieu, c'est-à-dire dans un autre environnement? Alors, on te présente un premier document. C'est une housse, une housse étanche pour téléphone portable et on te demande si le téléphone sonne sous l'eau, est-ce qu'on va entendre la sonnerie? Et dans le deuxième document, c'est un extrait d'un album assez connu, On a marché sur la Lune, des aventures de Tintin. Et mon Dieu, regardez, tonnerre de Brest, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une météorite qui vient de s'abattre à l'endroit précis où nous nous trouvions encore il y a un instant et qui a fait explosion. Qui a fait explosion? Mais je n'ai rien entendu. Évidemment, car il n'y a pas d'air sur la Lune, donc pas de son. C'est pour cette même raison que cette météorite est arrivée intacte jusqu'au sol. Chez nous, sur Terre, le frottement de l'air l'aurait portée au rouge, et elle aurait éclaté avant d'arriver au sol, créant ainsi ce que nous appelons communément une étoile filante. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment dans ce que dit Tintin, c'est évidemment car il n'y a pas d'air sur la Lune, donc pas de son. Autrement dit, il nous dit que le son ne se propage pas dans le vide. Ce que je te demande de faire, ça va être de répondre aux deux premières questions. Donc d'émettre une hypothèse pour chacune des deux situations décrites dans les documents 1 et 2. Donc dans le document 1, est-ce qu'on entendra la sonnerie sous l'eau? Donc autrement dit, est-ce que le son peut se propager sous l'eau? Et dans le document 2, est-ce que Tintin a raison? Est-ce que le son peut se propager ou non dans le vide? Et puis te proposer une expérience pour tester tes hypothèses. Est-ce que le son peut se propager sous l'eau? Est-ce que le son peut se propager dans le vide? Quand tu as fini, bien tu peux revenir puisque je vais passer à la correction. Alors, je vais donc émettre une hypothèse pour chacune des deux situations qui a été écrite dans les documents 1 et 2. Donc moi, je pense que si le téléphone sonne, j'entendrai la sonnerie. Alors pourquoi je pense ça? Parce que j'ai déjà fait des tests sous l'eau, hein. Je me suis déjà amusée à mettre ma tête sous l'eau avec un copain et puis je lui ai demandé de me parler et même si je ne comprenais pas ce qu'il disait, eh bien je l'entendais. Donc je pense que je vais entendre la sonnerie. Et je pense que Tintin a raison, je pense que le son ne se propage pas dans le vide. Pourquoi je pense ça? Eh bien parce que je me souviens de l'expérience qu'on a faite en tout début de chapitre avec la cloche à vide. Alors, je vais proposer donc un protocole expérimental pour ces deux expériences. Alors, tu sais bien, moi, à chaque fois que je propose un protocole expérimental, je fais une liste de matériel et je fais mon protocole. Et comme ça m'était demandé, je l'ai fait sous forme de schéma. Donc, pour l'expérience 1, j'avais besoin d'une cuve, donc, que j'ai schématisée ici, d'eau, donc cette cuve, je l'ai remplie d'eau, d'un téléphone portable, d'une housse étanche et d'un sonomètre. Alors, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets le téléphone portable dans la housse et le téléphone dans la cuve remplie d'eau. Et on va dire, je fais sonner mon téléphone et je regarde si je détecte un son grâce au sonomètre. Dans l'expérience 2, je vais essayer de savoir si le son se propage dans le vide. Pour cela, je vais utiliser une cloche à vide
un buzzer. Un buzzer, c'est une sorte de réveil qui fait tout le temps du bruit. Une pompe et un sonomètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon réveil, mon buzzer sous la cloche à vide. Je vais mesurer l'intensité sonore. Puis, je vais faire le vide, c'est-à-dire je vais retirer l'air. Alors, je vais faire un vide partiel. Je ne pourrai pas obtenir un vide absolu. De toute façon, c'est impossible. Donc, je vais faire un vide partiel. Donc, je vais retirer l'air. Et je vais regarder comment varie l'intensité sonore au niveau du sonomètre. Est-ce qu'on entend ou pas le son du buzzer une fois que j'aurai éteint la pompe? Alors, ces deux expériences, moi, je ne peux pas les réaliser dans les circonstances actuelles, mais je te propose deux vidéos. Alors, l'une qui reproduit exactement cette expérience et l'autre qui te montre des joueurs d'instruments qui jouent sous l'eau et tu pourras voir qu'on entend vraiment bien le son sous l'eau. Alors, mets en œuvre ton protocole, puis observe les résultats expérimentaux, conclus en répondant à la question posée dans l'introduction de cette activité. Quand tu mets un téléphone portable sous l'eau dans une housse étanche, ton sonomètre confirmera que le son émis par le téléphone portable se propage dans l'eau. Et dans l'expérience 2, quand le vide est fait à l'intérieur de la cloche, alors j'ai bien dit un vide partiel, on n'arrivera jamais à un vide poussé, on n'entend plus le réveil. Ce qui veut dire que le son émis par le buzzer ne se propage pas dans le vide. Et la conclusion, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le son, il ne peut pas se propager dans tous les milieux, donc dans tous les environnements. Le son, il peut se propager dans de l'eau liquide, dans l'air, mais il ne se propagera pas dans le vide. Ce qu'on retient, c'est comme le son, c'est une vibration. Alors, on peut faire vibrer de l'eau liquide, on peut faire vibrer les molécules qui sont contenues dans un gaz, mais par contre, dans le vide, il n'y a rien, donc on ne peut rien faire vibrer. Et c'est pour ça que le son ne peut pas se propager. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Donc, pour nous, c'est la page 86 de notre livre. C'est que le son peut se propager dans différents milieux matériels, donc des milieux qui contiennent de la matière. Un gaz, par exemple l'air, dans un liquide, par exemple de l'eau liquide, dans un solide, par exemple dans les métaux, dans le bois, dans le verre, dans le cristal. Si tu as un verre en cristal et que tu humidifies un petit peu ton doigt et que tu fais passer ton doigt au-dessus du verre, tu frottes, tu vas voir que le cristal va commencer à émettre un son d'ailleurs cristallin. Dans l'air, à température ambiante, alors ça on l'a déjà vu, le son il se propage à 340 mètres par seconde, mais je t'apprends que le son se propage plus vite dans les liquides et dans les solides que dans les gaz. Par exemple, dans l'eau, le son se propage à 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier, il se propage, me semble-t-il, à 5000 mètres par seconde. En revanche, le son ne peut pas se propager dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière.